Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast de Sport Québec. Le podcast se concentre exclusivement sur le monde du sport québécois. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Vincent Plante, qui est en ce moment entraîneur-chef avec les Dynamiques de Sainte-Foy en collégial Division 1 basketball. Salut Vincent. Bonjour, bonjour. Content d'être là. Toi, tu sais, comme pas mal tout le monde, les entraîneurs de basket, on a commencé vraiment en étant joueur. Mais toi, quel type de joueur est-ce que tu étais dans ta carrière? Mhm. J'ai joué à l'École secondaire de Rochebelle ici à Québec. J'étais un point guard qui s'est démarqué principalement par sa défensive, puis je dirais sa défensive, puis mon intensité quand je jouais. J'étais un bon joueur à l'attaque, mais principalement, je me démarquais principalement en défensive, le genre de joueur qui prenait son match-up en man, tout terrain, puis qui amenait de l'énergie à toutes les fois que j'étais sur le terrain. Ouais, en fait, t'étais quasiment le Patrick Beverly de Rochebelle. Peut-être pas aussi intense que ça, là, mais j'étais sixth man pour une équipe ma dernière année à Rochebelle qui est terminée 16-3. Fait que je jouais entre 25 et 30 minutes. Je retrouvais un peu mes habiletés à l'attaque, surtout en fin de saison après, parce que je manquais une bonne partie de la saison à cause du football. Mais c'est ça, je me démarquais beaucoup par ma défense. Mais après ça, tu sais, quand est-ce que tu as commencé ta carrière de coaching? Ouais, ben en fait, j'ai été un athlète de deux sports, de football et basket, jusqu'au niveau collégial, jusqu'à Garneau. Puis après ma première année où j'ai fait les deux sports, j'ai décidé de me concentrer sur le football et de commencer à coacher à mon ancienne école secondaire à Rochebelle, donc en 2007, où j'étais adjoint pour l'équipe juvénile 3 à cette époque-là. Donc, j'avais 18 ans, là, au début de ma deuxième année collégiale. Ben, tu sais, on a vu un peu plus tard dans the line, justement, avec Rochebelle, que tu avais été champion provincial, puis aussi tu avais gagné une médaille d'argent. Puis, tu sais, comment est-ce que c'était de gagner, tu sais, qui était probablement ton premier vrai prix, tu sais, gros provincial, là? Mhm. Ben, c'est ça, c'était ma deuxième année comme entraîneur-chef de l'équipe juvénile en 2012. Euh, non, ça a été un moment vraiment, vraiment spécial. J'avais la chance d'avoir une cohorte de jeunes qui étaient vraiment passionnés et qui étaient talentueux. Donc, ça m'a vraiment donné beaucoup de confiance en mes habiletés de coaching. Ça a renforcé ma passion dans le coaching. Puis, non, c'était vraiment un moment particulier, aussi jeune, à 23 ans. Euh, c'est seulement la deuxième année de head coach de gagner ça, puis d'y retourner en finale 2 ans plus tard, en 2014. Non, ça a placé la fondation, si on veut, sur quoi j'allais bâtir un petit peu ma confiance, ma motivation de pousser dans ce domaine-là. Mais là, tu sais, tantôt, tu as mentionné, tu sais, que tu étais allé au Cégep Garneau. Où est-ce que tu as pu jouer au basket puis au football, tu sais, en même temps. Mais à quel point est-ce que c'est difficile de, tu sais, mettre deux sports ensemble? Parce que le football, la saison finit, tu sais, puis la saison de basket, elle débute quasiment en même temps, là. Mhm. C'est faisable. Je pense que c'est même encouragé quand on est un petit peu plus jeune de pratiquer plusieurs sports. C'est sûr que ça l'affectait beaucoup mon début de saison de basket parce que je m'entraînais beaucoup au basket tout l'été et puis on dirait que toutes mes habiletés progressaient. Puis après 3, 4 mois de football, ça partait un petit peu, là. Mais je pense qu'il y a beaucoup de positifs qui vient au fait d'avoir joué au football euh, avant d'avoir joué ma saison de basket. Juste la robustesse, la physicalité, le jeu de pied. Je pense qu'il y a quand même plein d'aspects puis d'habilités qui se transféraient entre les deux sports. Euh, Puis c'est ça. Puis ça m'a aidé beaucoup. C'est sûr que le reste de ma carrière à Garneau puis à l'Université Laval, quand j'ai continué à jouer au football, ben ça m'a permis de rester dans les deux sports, là, de continuer ma carrière d'athlète puis de coacher en même temps le basket. Mais tu sais, justement, tu sais, il y a des coachs autant au football qu'au basket. Puis toi, tu avais gagné, justement, avec l'Université Laval, tu as eu la chance de gagner 3 coupes Vanier. Puis j'ai même lu Mhm. que tu avais la chance d'être le capitaine de ton équipe. Puis pourquoi est-ce que tu as choisi de continuer à coacher au basket au lieu de peut-être continuer à coacher, ben commencer à coacher au football? C'est vraiment une bonne question. Puis ça n'a pas été une décision évidente parce que quand j'ai terminé en 2013, j'avais l'opportunité de soit joindre l'équipe d'entraîneurs du Rouge et Or, basket ou de football. Ça n'a pas été une décision qui était évidente.
vraiment adoré mon temps avec le Rougeur football, ça a été extrêmement formateur, mais les entraîneurs, puis mes coéquipiers qui sont des amis, puis des mentors, m'ont aidé beaucoup. C'est juste, le basket pour moi, ça a été un premier amour, ça a été vraiment le premier sport que j'ai toujours une petite préférence. C'est sûr que je te cacherai pas que il y a rien qui se compare à jouer un match de football, surtout à l'Université Laval. Les raisons, la nature du sport, la nature un petit peu physique de ce sport-là, le ratio un peu inégal entre les entraînements puis les matchs de football. Tu sais, on s'entraîne pendant 8 mois de temps à Laval pour 12 games, ce qui fait en sorte que chaque match est tellement spécial et unique. Donc, quand tu joues au football, tu atteins des pics émotionnels que tu trouves quasiment nulle part ailleurs dans ta vie. Fait que ça, c'est vraiment particulier. Puis ça, je crois vraiment qu'il n'y a rien qui se compare à jouer un match de football. Ceci dit, pour moi, le basket, c'est plus un mode de vie. En 2013, quand j'ai terminé, ça faisait déjà 6 ans que je coachais. J'avais déjà remporté un championnat. J'avais déjà été adjoint sur l'équipe du Québec en 2011. Donc, j'avais déjà un début de carrière assez entamé en basket. Puis, c'est ça, ça a toujours été une préférence pour moi. Donc, j'ai décidé de poursuivre dans le basketball à la fin de ma carrière. Ben, c'est ça, tu sais, c'est sûr que là, comme tu dis, c'est un choix difficile parce que, tu sais, c'était deux amours que tu avais, là, parce que t'en as pas lâché un, tu as continué les deux jusqu'au bout de c'est quasiment tes compétences. Fait que c'est ça que, ça devient top de faire un choix, mais tu sais, quand t'as déjà gagné un provincial en Division 1, ça aide un peu de suivre le chemin, là. Puis comme tu as mentionné en 2013, tu sais, tu as eu la chance d'être assistant-entraîneur avec l'Université Laval, le Rouge et Or. Puis, tu sais, tu as quand même passé beaucoup de temps là-bas. Puis, comment est-ce que c'était vraiment, tu sais, de passer de juvénile à directement universitaire? C'est une bonne question. C'est sûr qu'il y a eu une période d'adaptation. J'ai eu la chance de rejoindre un groupe d'entraîneurs avec Jacques Paiement Junior, Jacques Paiement Senior, Pascal Lehoux, des entraîneurs d'expérience qui m'ont laissé beaucoup de place, puis m'ont vraiment permis de me développer, d'apprendre rapidement. C'est sûr que c'était particulier parce que les athlètes que je me suis commencé à coacher étaient pratiquement des athlètes de mon âge qui étaient athlètes avec le basket. Puis euh, ils m'ont accueilli, puis ils m'ont permis vraiment ils m'ont laissé les coacher. Honnêtement, ça part beaucoup d'eux, puis ça m'a permis après un an et demi de coacher, de faire la préparation physique, aussi de les avoir avec moi durant l'été. Quasiment tout le temps, tous les jours, ça m'a permis vraiment de développer une confiance puis de bâtir ces relations-là qui ont fait en sorte que la transition s'est fait de manière assez naturelle. Mais c'est sûr que sans l'équipe d'entraîneurs qui était là, sans l'accueil des joueurs que j'ai eu qui était très, très favorable, ça aurait été plus difficile. Je suis vraiment tombé dans une position avantageuse pour moi de faire cette transition-là. Ben, c'est sûr que, tu sais, ça va t'aider, juste pour que ce soit un peu plus facile parce que ça reste, quand même une grande différence d'âge entre les gars de secondaire, tu sais, gars de secondaire 4-5 puis les gars universitaires, là. Tu sais, c'est sûr que si t'arrives là-bas puis le monde qui s'en va de ton âge te donne pas de respect, ça va te mettre dans une situation un peu difficile, là. 100%. Puis c'est comme c'était des joueurs avec qui j'avais déjà des relations, c'était des joueurs avec qui j'avais déjà joué au basket. Il y avait quelques anciens coéquipiers donc qui me connaissaient, qui connaissaient un petit peu euh, le genre de joueur que j'étais, le genre de coach que j'étais à ce moment-là. Donc, ça a vraiment, ils ont vraiment aidé cette transition-là. Mais tu sais, après ton séjour avec l'Université Laval, j'aimerais ça que tu me parles, comment est-ce qu'est venue l'opportunité de coacher tu sais, le cégep de Sainte-Foy en Division 1 collégiale? Mm-hmm. Ça faisait plusieurs années que j'étais dans le milieu du basket à Québec. Quand j'étais coaché à l'École secondaire de Rochebelle, j'ai beaucoup de joueurs qui sont allés jouer collégial par la suite, sont allés jouer collégial à Sainte-Foy. Puis, étant à l'Université Laval, je recrutais des joueurs de Sainte-Foy aussi. Donc, j'avais quand même déjà une bonne relation avec les gens là-bas. Puis, en 2019, ça faisait 6 ans que j'étais à l'Université Laval. Puis, Jacques a quitté. J'ai appliqué sur le poste d'entraîneur-chef à l'Université Laval que j'ai pas eu finalement. Puis j'allais quitter pour aller poursuivre ma carrière de coaching probablement en Ontario. J'avais une ou deux opportunités là-bas au moment où le poste de Sainte-Foy a ouvert à nouveau. Puis c'est un poste sur lequel j'avais déjà appliqué j'avais appliqué en 2017. Mon ami et collègue Éric Segal, qui était entraîneur-chef à ce moment-là,
avait dû quitter. Puis malheureusement, j'avais pas eu le poste, mais les responsables ici m'avaient déjà passé en entrevue, m'avaient déjà vu. Puis donc, lorsque le poste a ouvert à nouveau, ils m'ont approché pour savoir si j'étais encore intéressé à prendre cette position-là. Là. Donc, ça s'est bâti sur plusieurs années, de bâtir cette relation-là ici dans le milieu du basket à Québec, avec le Cégep Sainte-Foy, avec les responsables des sports ici. Puis ça a fait en sorte que je me suis placé dans une position où lorsque le poste est ouvert, ben dans le fond, ils ont pensé à moi assez rapidement en 2019. Fait que je suis extrêmement reconnaissant de cette opportunité-là. Puis vraiment, vraiment content d'avoir choisi ce chemin-là, d'être resté ici, d'avoir pris ce poste-là d'entraîneur-chef. Mais tu sais, après ton séjour à l'Université Laval comme assistant entraîneur, est-ce qu'il y avait comme une petite adaptation pour redevenir entraîneur-chef ou tu sais, ça a toujours été en toi, là? Naturellement, j'ai toujours été plus un entraîneur-chef qu'un adjoint. La transition en poste d'adjoint était un petit peu plus difficile à l'Université Laval. C'est un rôle qui est un peu différent, qui requiert des habiletés différentes, autant au point de vue basket que humaine. Donc, naturellement, pour moi, j'ai toujours été un entraîneur-chef. Donc, ça a été plus un retour à une position dans laquelle je me sens plus à l'aise. Puis, ce qui a été plus difficile en termes de transition à prendre ce poste-là, c'est tout l'aspect recrutement, en fait. Parce qu'au niveau collégial, j'en faisais un petit peu au niveau universitaire. Au niveau universitaire, j'étais plus quelqu'un qui aidait au début à la fin du processus qui allait donner un coup de main à Jacques. Mais là, de vraiment prendre en charge un programme, tous les aspects d'un programme en détail, notamment le recrutement, c'est ça qui a été, je te dirais, le plus grand apprentissage lors de mes 2 premières années. Parce que c'est quelque chose que, concrètement, c'était pas quelque chose qui me passionnait tant que ça. C'était pas la raison pourquoi je coachais au basket. C'était pas pour faire du recrutement. Puis comme j'en avais pas fait beaucoup, mais en force d'en faire, on y prend goût. Puis c'est quelque chose qui maintenant, je me sens très, très à l'aise. Mais ça a vraiment été l'aspect le plus important, le plus différent. J'ai dû m'adapter. J'ai dû sortir de ma zone de confort un petit peu. C'est vraiment ça. Ouais, parce que là, c'est pas juste, tu sais, c'est pas juste, admettons, que les gens ils viennent à toi. Tu sais, c'est toi qui, tu sais, faut Mm-hmm. aller voir, puis tu sais, c'est de la route très souvent, puis Mm-hmm. et moi, je t'ai vu descendre très souvent à Gatineau, fait que tu sais, c'est de la route à faire, puis tu sais. C'est énormément de temps. C'est pratiquement autant de temps que de coacher du basket. C'est pour ça que je suis content d'être ici à Sainte-Foy qui me permettent d'avoir le temps et les ressources pour pouvoir vraiment maximiser ce que je peux faire au temps du recrutement. Fait que oui, on se promène à travers la province, un peu partout, bâtir des relations avec les jeunes, avec les parents, avec les coachs. Puis non, ça c'est quelque chose je pensais pas que ça allait me prendre autant de temps que ça, mais on y prend goût, honnêtement. Puis c'est quelque chose qui était extrêmement important, notamment en 2019 quand j'ai commencé, parce que il fallait rebâtir un peu le programme suite à quelques années difficiles. Puis il a fallu le refaire à nouveau après le COVID, parce que là, on n'avait pas vu personne depuis 1 an et demi. Fait que là, il a fallu il a fallu retourner sur la route puis traverser, faire le tour 2 ans plus tard. Mais non, c'est quelque chose que j'ai appris à aimer à faire. Mais tu sais, tu parlais de rebâtir, surtout après la COVID. Puis là, la saison qui vient de se terminer, là, il y a pas très longtemps, vous avez fini 5e au classement, qui est le plus haut que tu as atteint depuis que tu as commencé à coacher là. Puis ça veut, tu sais, on voit la progression à chaque année. Tu sais, ça veut-tu me dire que tu es sur le bon chemin pour se rendre à un championnat, là? Je pense que oui. Je pense que ça a été un peu crève-cœur de la manière que la saison s'est terminée, parce qu'on avait un groupe spécial on croyait vraiment qu'on avait une opportunité de gagner une médaille, mais c'était un match extrêmement serré à Huntsic, puis ils ont vraiment, vraiment bien joué, puis ils méritaient de gagner ce match-là. Ceci dit, c'était la première année que je coachais que des joueurs que j'avais recrutés. C'était vraiment la première des joueurs qui ont rebâti le programme, rebâti la culture, qui ont eu un impact important dans les dernières années. Puis je pense vraiment que tout indique qu'on est dans la bonne direction. Je pense qu'on a eu une fiche de 14-8, qui est la meilleure saison à Sainte-Foy depuis 10 ans, depuis 2012-2013. On a une super cohorte de jeunes qui rentrent l'année prochaine. Donc, je pense qu'avec la culture qui a été établie depuis quelques années,
avec le temps qui a été investi en gymnase et en préparation physique, je pense qu'on continue je pense qu'on est bien placé pour se rétablir comme un programme important dans la province qui va se battre à toutes les saisons pour gagner une médaille. Ben, idéalement, c'est ça que tu veux. C'est pas juste de gagner, c'est aussi d'être capable de compétitionner. Là, ça reste important aussi. Là. Non, 100%, c'est des compétitions, c'est de chaque début de saison d'avoir une opportunité justement de participer aux séries puis d'aller gagner éventuellement un championnat. Notre objectif premier reste de développer des jeunes, puis de les propulser au niveau universitaire. Ça reste que le niveau collégial se retrouve dans une catégorie d'âge particulière entre le secondaire puis l'université ici. Fait que ces jeunes-là de 17, 18, 19, 20 ans, on veut les aider puis les maximiser leur développement pour le prochain niveau. Puis le fait de compétitionner et de vouloir gagner, de compétitionner pour des championnats à chaque année, c'est une partie importante du développement. Je pense que l'un va très bien avec l'autre. Souvent, on met ces deux aspects-là en contraste, là, alors que je pense qu'ils vont très, très bien ensemble. Là. Donc, c'était un des objectifs quand on a repris le programme ici à Sainte-Foy, de vraiment de retourner à ce programme de premier plan qui a été Sainte-Foy durant les années 2000 jusqu'à quasiment 2014 à peu près, là, de tout le temps être dans les meilleurs programmes de la province, puis tout le temps chaque année de compétitionner pour être dans la discussion pour gagner des médailles. Ben, c'est sûr, tu as mentionné que vraiment, oui, la job d'un entraîneur, ça reste le basket, mais ça reste aussi c'est qu'éventuellement ces jeunes-là vont partir, puis tu as parlé parfaitement là, on n'est pas juste là pour gagner, on est là pour développer des jeunes en plus de vouloir gagner, ce qui est complètement important là, parce que c'est pas ta job, c'est pas juste tu gagnes ça, puis peu importe ce qui se passe avec les jeunes après, c'est pas mon problème. Là. Non, tu as 100% raison, puis c'est l'objectif premier quand je vais discuter avec des jeunes, avec des parents, c'est vraiment de maximiser leur développement pour le prochain niveau. Je pense qu'on a la chance ici à Sainte-Foy d'avoir une super école, très, très bien cotée au niveau académique, puis de pouvoir vraiment offrir le meilleur encadrement pour que ces jeunes-là vraiment maximisent leur développement puis qu'ils soient prêts au prochain niveau. Moi, mon objectif, comme tu l'as bien mentionné, là, c'est de les propulser au prochain niveau. Je veux pas que Sainte-Foy, ce soit une finalité pour aucun de ces jeunes-là. Fait que, non, pour l'instant, comme pour revenir à ta première question, là, je pense qu'on est dans la bonne direction par rapport à ça aussi. Là. On va parler maintenant un peu de ton coaching en général. C'est ton coaching à toi. Là. Puis, j'avais une question, ça se peut que ça peut être un peu bizarre à répondre, mais est-ce que tu avais une chose dans le coaching que tu faisais avant que maintenant tu te dis genre ah ouais, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Tu sais, j'ai parlé avec un autre entraîneur, puis il me dit ah ouais, avant là, j'aurais dû faire plus jouer les jeunes en fin de pratique. Tu sais, as-tu quelque chose que tu faisais dans le début de ta carrière que tu fais que ah ouais, j'aurais dû changer ça là? C'est une excellente question. Quand je repense à ce que je faisais, c'est drôle, j'avais une discussion avec mon frère que j'ai coaché en 2012, qui faisait partie de la cohorte qui a gagné le championnat provincial à Rochebelle. Puis il y a plein d'aspects, surtout au niveau de structure des pratiques, puis de stratégie que maintenant, avec 10 ans de plus d'expérience, que je ferais de manière différente. Fait que ça, c'est assez évident. Chaque année, j'essaie de modifier puis d'améliorer un petit peu ce qu'on fait en entraînement puis lors des matchs. Je pense que la chose que je fais de mieux là, puis que j'aurais voulu commencer plus tôt, c'est vraiment tout l'aspect mental puis relationnel du coaching. Je pense que des fois plus jeune, on pense moins à ça, mais là je réalise l'importance que ça a, puis de les rencontres individuelles, puis le suivi avec les jeunes, puis d'essayer de les placer dans un état mental où ils sont confiants, ils sont prêts à compétitionner, ils sont prêts à passer à travers les hauts et les bas des games de basket, autant au niveau physique et émotionnel. Je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai commencé plus à faire depuis que je suis à Sainte-Foy, mais avec du recul, je pense que c'est quelque chose que j'aurais voulu commencer plus tôt. Là. Fait que je sais pas si ça répond à ta question, là, je l'ai reviré de bord un petit peu, mais non, je pense que c'est ça la première chose qui me vient en tête. Là. Parce que moi, depuis que j'ai commencé le basket, c'est ça qu'on entend, là, que le basket, c'est
c'est quasiment 90% mental puis 10% physique, là. Fait que c'est sûr que ça reste important. Mais c'est un sport qui est particulier parce que c'est un sport de duel qui a beaucoup, beaucoup de possession. Donc, tu vas te retrouver à en gagner, en perdre. C'est un sport qu'en général, quand tu prends des lancers, tu risques pas probablement d'en manquer plus que la moitié. Donc, il y a une gestion il y a des runs dans des games. Il y a beaucoup de gestion mentale, gestion émotionnelle. Il n'y a pas deux games de basket qui vont se ressembler. Il y a une game où t'es chaud, tu mets des lancers en début de game, t'es en confiance, ça va bien. Il y a d'autres fois, ça va moins bien. Comment tu gères? Qu'est-ce que tu amènes sur la table quand tu joues au basket? Qu'est-ce que tu amènes à ton équipe? Fait que c'est, comme tu l'as dit, il y a une grosse partie de mentale, émotionnelle, de gestion d'une journée à l'autre, d'une pratique à l'autre, d'une game à l'autre qui évolue beaucoup. Puis ça, je réalise de plus en plus l'importance que ça a dans les performances, surtout c'était moins pire universitaire parce que c'est des jeunes adultes, des jeunes hommes, ils ont plus vieux, plus d'expérience, mais au niveau où je suis en ce moment pour des gars de 17 à 20 ans, c'est vraiment un facteur important dans leur développement, dans leur succès. Là. Mais justement, tu sais, pour les gens un peu plus jeunes, tu sais, souvent, tu sais, oui, il y a beaucoup de joueurs de Québec qui vont aller à Sainte-Foy, mais t'en as aussi de l'extérieur. Puis ça, c'est quoi le premier conflit que tu vois avec ces jeunes-là qui viennent à l'extérieur? Tu sais, ceux qui ils ont passé leur secondaire chez leurs parents, puis là maintenant ils arrivent, tu sais, c'est des très jeunes adultes, puis ils arrivent puis ils demandent d'être autonomes, tu sais, tout de suite. Mm-hmm. C'est sûr que pratiquement presque la moitié de l'équipe à Sainte-Foy vient de l'extérieur. C'est un bon défi. Tu l'as bien mentionné. Faut que tu deviennes, un jeune adulte assez rapidement en termes de discipline puis d'organisation parce que là, on a la chance d'avoir des appartements à côté du cégep, mais il y a des coûts associés à ça. Tu dois probablement travailler un petit peu plus que les autres. Tu dois mieux gérer ton temps, tes études. Tu peux pas trop prendre de retard dans tes cours. Fait que tout cet aspect-là, se faire à manger, faire son lavage, s'occuper de toutes ces choses. Il faut vraiment que ça prend des jeunes qui sont sérieux, qui sont à leur affaire. C'est pour ça que j'offre pas nécessairement cette option-là à tout le monde, les jeunes que je vois de l'extérieur. C'est pour ça que j'ai des bonnes discussions avec leurs parents, avec les entraîneurs, pour savoir vraiment s'ils ont le caractère, puis la personnalité, puis pour pouvoir vraiment avoir du succès dans cet environnement-là. Mais d'un autre côté, on a quand même, on est bien placé. On a beaucoup de ressources et de personnes qui sont là pour aider les jeunes qui sont en appartement. Parce que ça reste, il y a beaucoup de sports division 1 à Sainte-Foy, puis il y a beaucoup de jeunes qui sont en appartement puis qui ont ce mode de vie-là. Fait qu'on a les ressources autant au niveau académique, au niveau de soutien des jeunes pour les aider et les accompagner là-dedans. Mais c'est sûr que, comme je leur dis, ils n'ont pas le même mode de vie que leur ami au cégep qui fait pas de sport, là, qui va pouvoir sortir d'un bar le mercredi soir puis être à leur propre rythme. C'est sûr que ça requiert une discipline, mais je pense qu'en même temps, c'est une belle expérience de vie, puis ça les prépare tellement bien à aller seuls par la suite à l'université un peu partout au Canada, aux États-Unis. Donc, je pense que c'est un bon moyen aussi d'apprentissage, d'être comme je mentionne aux parents là, ils seront jamais seuls à l'extérieur du terrain. Moi, je suis constamment là pour m'occuper d'eux puis m'assurer que tout se passe bien. Fait que c'est une belle transition entre les parents puis être complètement indépendant rendu à l'université. Fait qu'on c'est un juste milieu ici à Sainte-Foy qui est intéressant pour ces jeunes-là. Mais c'est sûr que, tu sais, comme tu l'as mentionné, c'est quasiment un mal pour un bien, là. Tu sais, oui, t'as plus de choses à faire, ça requiert plus de discipline, d'autonomie, mais ça te prépare un peu mieux pour la vie adulte que quelqu'un, tu sais, qui est au cégep, mais qu'il est encore chez ses parents, puis, tu sais, il y a 5 cours par session, puis, fait, c'est sûr que ça te prépare mieux à la vie après, là. Non, 100%. C'est sur t'es prêt vraiment à suivre un cursus d'école universitaire, t'es prêt à être indépendant puis autonome, surtout là, dans ta vie d'étudiant athlète de haut niveau. Là. Fait que ça, c'est sûr que ça c'est le bon côté. Là. Ça, c'est sûr et certain. Mais je suis sûr que ça leur dérange pas, tu sais, d'avoir Vincent sur le côté si jamais ils sont dans le trouble, là, tu sais, ça les Non, aide c'est un ça. peu.
Ils sont littéralement derrière le cégep. Là. Moi, je suis tout le temps en train de leur demander qu'est-ce qu'ils se sont fait à manger hier, comment ça va au travail, comment ça va l'argent. On a dit, bref, il y a tout le temps des gens aussi au service d'activité sportive ici qui sont là pour les accompagner, pour les aider. Des travailleurs de corridor aussi pour l'aspect un petit peu mental. Puis surtout à la session d'automne, quand rendu au mois d'octobre-novembre, avec la fin de la session où la fatigue est accumulée, là, c'est important d'être là pour ces jeunes-là. Puis c'est ça là. Je suis reconnaissant et chanceux d'être ici à Sainte-Foy parce qu'on a vraiment, on a vraiment beaucoup de ressources pour encadrer ces jeunes-là. Ben, c'est sûr que c'est le fun. Tu as mentionné qu'il y a beaucoup de sports Division 1, fait que ça fait beaucoup de gens qui viennent à l'extérieur. C'était vraiment primordial d'avoir des ressources dédiées juste à cette aide-là, vraiment, pour ces jeunes-là. Là. Non, c'est ça, que ce soit des tuteurs, de l'aide psychologique, des emplois dans le cégep, toutes des petites choses-là qui peuvent faire la différence, puis faciliter un petit peu le développement de cette discipline-là, puis cette autonomie-là. Donc, Si on retourne un peu dans l'aspect basketball, toi, si tu avais une seule chose à exiger de tes joueurs comme tout le temps, qu'est-ce que ça serait? Une de nos valeurs d'équipe, de programme ici à Sainte-Foy, c'est la compétition, c'est de compétitionner. Je pense que c'est un anglicisme, mais c'est difficile de traduire comme il le faut en français, là, mais je m'attends à ce que nos jeunes ils compétitionnent à toutes les fois qu'ils sont en pratique, en muscu, en match, bien entendu. Puis ça peut représenter plein de choses. La plupart du temps, ça requiert que tu donnes la meilleure version de toi-même. Puis ça, quand on joue, quand en situation de jeu, en situation de pratique, en situation de match, ça, je trouve que ça se traduit beaucoup par la manière que tu défends. Puis moi, on apprend à se connaître, plus les années passent comme coach, puis j'étais comme ça comme joueur, je jouais en défensive au football, puis j'ai beaucoup de difficultés à laisser un joueur sur le terrain qui a pas d'énergie puis qui défend qui défend pas. Donc c'est quelque chose que je demande, que je requiers beaucoup de notre programme, de nos joueurs, cette physicalité-là, cette communication-là, cette implication en défensive. Je trouve qui représente beaucoup justement cette valeur-là de compétitionner. C'est vraiment ce qui est non négociable dans ce qu'on fait ici. Ben, tu sais, c'est vraiment la compétition, si elle reste saine, tu sais, dans tous les aspects de la vie, c'est une des meilleures choses pour voir l'amélioration, justement. C'est surtout, non, c'est ça. Oui, vas-y, continue. Surtout si on toujours le désir de gagner, de se dépasser, de dépasser les autres, c'est là que tu vas donner ton maximum de toi-même. Là. Non, exactement. Puis ça peut juste être en muscu, rajouter 5 livres de chaque côté quand tu fais tes reps. Ça peut juste être t'assurer que tu fais on fait du skills work ou des habiletés du travail de player development, que tu le fais à pleine vitesse, que tu le fais au maximum. Juste ça démontre que, comme tu as dit, tu es motivé, tu as un objectif, tu fais pas juste passer à travers des exercices. Puis moi, ça représente le fait de compétitionner puis de vouloir t'améliorer, puis à développer cette mentalité-là à tous les jours. Je pense que c'est comme ça que tu maximises un peu ton progrès, puis tu donnes les meilleures chances de gagner des games de basket aussi comme équipe. Donc voilà, ça serait ma réponse, la compétition. Mais ça revient un peu à quel type de joueur est-ce que toi t'étais, comme tu parlais à ta carrière, tu disais que tu travaillais fort, que c'était la défensive que t'aimais, fait que tu le transmets à tes joueurs. Mm-hmm. Non, 100%, c'est sûr que une des raisons, je pense, une des choses importantes pour avoir du succès comme coach, c'est il faut que tu sois toi-même. Tu peux pas essayer d'être fake ou d'être. Puis je pense que les joueurs ils s'en rendent compte si t'es fake ou t'essayes d'être quelqu'un que t'es pas. Puis c'est ça. Moi, j'ai tout le temps été quelqu'un qui a valorisé l'énergie, la compétition, la défense, le leadership, l'abnégation. C'est des choses qui ont tout le temps été importantes que j'ai appris dans mon parcours d'athlète de Rochebelle, puis beaucoup avec le Rougeur football. Fait que c'est quelque chose que j'essaie de transmettre à mes athlètes. Là, je vais te poser une question aussi encore un peu spéciale. Si tu avais à choisir un gymnase, tu sais, qui est le gymnase away, là, tu sais, qui est extérieur,
qui est aucun des gymnases dans lesquels tu as coaché. Fait que ce soit, tu sais, pas Sainte-Foy, pas Rochebelle, pas Université Laval. OK. Un autre gymnase, que ce soit juste par comment il est fait ou avec ton histoire de succès là-bas. Là. Si t'en avais à choisir un, ça serait lequel? Fait qu'un gymnase où j'ai jamais coaché encore. Ben, un gymnase où est-ce que tu as coaché, mais seulement dans l'équipe extérieure, tu sais. Ah, OK, je comprends. OK. Euh, c'est une bonne question. J'ai toujours eu j'avais un dans le temps, mais une préférence. Il y a le gymnase principal au séminaire de Trois-Rivières. Il l'appelle le Garden, qui est comme un vieux gymnase qui a des murs en briques, qui a été rénové il y a pas longtemps. Il y a toujours une atmosphère spéciale. C'est un petit gymnase, mais il est vraiment, vraiment beau. Euh, j'ai toujours une préférence pour ce gym-là. Euh, je pense que c'est le premier gymnase c'est le premier court qui m'est venu en tête rapidement, là, je te dirais. Là, ce petit gymnase-là, le Garden à Trois-Rivières, là, il est c'est tout le temps le fun d'aller coacher là-bas. Vous avez une belle histoire, toi, puis gymnase. Fait que, on va parler un peu maintenant de ton saut, tu sais, qui est un peu plus récent dans le monde du basketball professionnel. Mhm. Tu sais, fait que dis-moi, comment est-ce qu'il est venu l'opportunité de coacher dans la CEBL, tu sais, qui est la ligue professionnelle du Canada, là? Ouais, ben j'ai la chance tout au long de ma carrière d'avoir eu un mentor, si on veut, qui a joué le rôle un peu de grand frère. Pour moi, c'est Charles Dubébret qui était mon ancien entraîneur à Rochebelle, qui m'a coaché quand j'étais là-bas, puis qui m'a euh, motivé puis poussé beaucoup à suivre ma passion de coaching dans le basket. Euh, qui que j'ai eu la chance de suivre tout au long de lui sa carrière en France puis à Toronto avec Fernando Five. Et c'est vraiment grâce à lui quand l'opportunité s'est présentée il y a 2 ans, quand il y a eu le poste à Ottawa. Donc, lui, c'était important comme coach québécois, de promouvoir les entraîneurs qui viennent de Québec. Donc, grâce à lui, j'ai eu l'opportunité d'avoir mon nom sur la table là-bas. Puis après avoir discuté avec le directeur général, avec Jevon, la chance d'avoir un poste d'entraîneur. Donc, c'est vraiment lui qui m'a ouvert la porte de de ce programme-là. Donc, je suis extrêmement, extrêmement reconnaissant. Ça a été vraiment une superbe expérience de coacher des professionnels pour la première fois, de coacher des pros. Euh, vraiment, vraiment apprécier l'opportunité là, que j'ai eue là, grâce à lui. Puis je voulais demander justement, tu sais, professionnel, puis tu sais, on a parlé depuis le début que le mental, c'est la partie la plus importante, c'est quasiment du basket. Puis c'est quoi la plus Mhm. grande différence que tu as vue dans vraiment juste la mentalité d'un joueur professionnel puis d'un joueur scolaire? Parce que ils ont deux niveaux de vie complètement différents. Tu sais, t'en as des joueurs professionnels, tu sais, ils ont des tu sais, ils ont des enfants, puis tout, puis tu sais, ils font ça vraiment, tu sais, quasiment pour gagner leur vie, tandis que tu sais, les joueurs scolaires, tu sais, sont encore à l'école, puis tu sais, Mhm. c'est un autre cheminement complètement, là. C'est Mentalement, c'est sûr que c'est différent. C'est des joueurs qui ont beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de confiance, puis plus vieux aussi, donc ils connaissent leurs forces, leurs faiblesses, leur rôle, pourquoi ils ont été signés là, pourquoi ils ont. Donc, il y a un professionnalisme, c'est simple à dire, là, qui est associé un petit peu à leur préparation. Puis la grande majorité des joueurs que j'ai eu la chance de coacher en 2 ans à Ottawa, c'est des vrais pros qui prennent soin de leur corps, c'est vraiment leur carrière, comme tu l'as bien dit, c'est l'argent qui vient nourrir leur famille. Puis euh, donc il y a le, le il y a un rythme qui est différent aussi parce qu'il y a moins d'entraînement, puis l'énergie, puis la compétition qu'on mentionnait tantôt est vraiment placée lors des matchs. C'est d'apprendre à gérer un petit peu, c'est ça, gérer cette énergie-là, gérer leur corps, gérer les entraînements. Euh, la plupart des joueurs à ce niveau-là, au niveau mental, ils ont assez d'expérience, assez de connaissances pour, c'est ça, justement, s'assurer que quand la game commence, ils sont prêts à performer, ils sont prêts à compétitionner. Donc, c'est euh, il y a des dynamiques qui sont différentes parce que là, on se retrouve comme ça à comparer au niveau scolaire avec des agents, de l'argent, un directeur général. Il y a il y a plein d'autres aspects qui rentrent dans la gestion d'une équipe, mais lorsqu'on pratique, lorsqu'on joue, c'est
les mêmes situations, si on veut, qui se reproduisent, là, les mêmes situations de gestion, gestion émotionnelle, gestion qu'on parlait tantôt durant la game, stratégique. Euh, donc, donc c'est un petit peu les différences, ce qu'il y a de similaire entre les deux niveaux. Mais à Ottawa aussi, j'ai eu la chance de rapidement d'avoir une équipe d'entraîneurs qui m'ont laissé ma place, qui m'ont fait confiance, puis des joueurs qui, honnêtement, là, qui se sont été fantastiques, qui se sont laissés coacher, qui écoutaient, qui ont été des vrais pros. Non, pour ça, là, j'ai vraiment été extrêmement chanceux puis reconnaissant d'être dans cette situation-là. Fait que, non, ça, j'ai eu la chance d'apprendre beaucoup, ça c'est sûr et certain. Si on continue vraiment ton parcours professionnel, là, Mm-hmm. est-ce qu'il y aurait la possibilité de t'en aller justement dans un pays européen pour coacher professionnel? C'est une bonne question. C'est un petit peu une des options à moyen long terme qui m'intéresse. Euh, c'est sûr que de découvrir un petit peu le niveau professionnel, ça m'a donné le goût de poursuivre dans ce chemin, sur cette route-là. Donc, c'est sûr qu'être adjoint professionnel ailleurs, en Europe ou ailleurs dans le monde, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup voyager, puis ça me dérangerait pas de vivre à l'extérieur du Canada pendant quelques années. Donc, c'est une des voies qui m'intéresse à moyen long terme. L'autre option, c'est sûr qu'éventuellement, j'aimerais ça retourner au niveau universitaire comme entraîneur-chef. Ça, c'est l'autre option qui m'intéresse. Mais c'est sûr que l'aspect professionnel de rester dans la CBL, de rester impliqué, puis de éventuellement, comme tu l'as mentionné, de peut-être découvrir une autre ligue à l'extérieur, c'est sûr que c'est des choses qui m'intéressent. Mais ça, on en a vu des ligues qui sont incroyables, puis du niveau de basket qui est incroyable aussi. Puis on l'a vu avec maintenant quasiment centaines de joueurs européens qui viennent dans la NBA. Fait ça reste du niveau, oui, professionnel, mais il y en a beaucoup qui parlent que c'était les deuxièmes meilleures ligues dans le monde. T'sais. Mm-hmm. Ah, mais c'est sûr que ben là, si on va jusqu'au top, que ce soit l'Euroleague ou la première ligue en Espagne, en Italie, c'est très, très, très fort. Là, la Pro A en France, c'est du très, très haut niveau de basket. Très haut niveau de coaching aussi, surtout en Euroleague, c'est du, c'est du, il y a beaucoup à apprendre de ce qui est fait là-bas au niveau du coaching puis de la stratégie. Mais c'est quelque chose que j'adorerais faire. Là. Si j'ai une opportunité un jour d'être adjoint dans une de ces ligues-là, là, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup là, comme expérience de vie, puis pour continuer à me développer là, comme entraîneur. Si je vais parler un peu justement du professionnel, mais un peu plus pour toi, si tu avais à choisir un pays dans lequel tu aimerais aller coacher, mais pas pour le basket, plus pour la culture, le pays en tant que tel, l'endroit, là, lequel que ça serait? Ouais, c'est vraiment une question de fun. J'ai eu la chance de faire une session à l'étranger, à Paris et en France, après mon football, puis j'avais adoré mon expérience. Mais j'ai eu la chance d'y vivre quand même un petit peu, mais je te cacherai pas que pour toutes les raisons de nourriture, histoire, l'Espagne ou l'Italie, je dirais pas non. L'Espagne ou l'Italie, là, si j'ai la chance d'avoir un poste de coach là-bas, là, ça me ferait plaisir de vivre 4-5 ans dans ces pays-là. En parlant justement de ces pays-là, ça a été reconnu énormément pour l'ambiance qu'il y a dans ces gymnases-là. Ouais. Puis, on dit là, les fans européens, ils sont fous. Là, on l'a vu justement dans une vidéo qui est allée virale de Kevin Durant qui est allé en Europe, puis il y avait les flares puis les feux c'était quelque chose. Puis toi, c'est quelque chose qui t'intéresserait de voir, surtout si t'es le head coach, ils sont là pour toi quasiment. Là, Ben, c'est sûr que ça doit être spécial à vivre de vivre cette ambiance-là, que ce soit en Grèce ou souvent des fois c'est en Turquie ou en Serbie là, quand il y a genre ces matchs-là qu'on voit les flares puis les matchs intenses comme ça. Oui, c'est sûr et certain que ça doit être assez spécial à vivre là, ce genre de match-là, cette intensité-là
cette ambiance-là, parce que c'est des fans qui chantent comme au soccer, ils chantent Ouais. durant tout le match, donc tu sais, ça doit être particulier. J'aimerais vraiment ça, avoir la chance d'y vivre. Honnêtement, de coacher, oui, j'aimerais vraiment ça, mais je pense que juste d'aller voir un match puis d'être dans les estrades aussi, ça doit être quelque chose. Ben, c'est sûr que si tu coaches là-dedans, ça va être difficile pour la communication avec tes joueurs. Là, si tu as 2000 personnes qui crient dans tes oreilles, là, ça va un peu plus mal. Ah non, ça c'est sûr et certain, ça c'est coaché d'avance, puis c'est préparé, je me rappelle, c'est comme dans le temps quand au football, on se préparait à aller jouer au Sepsum à Montréal, puis on mettait de la musique, la musique dans le fond pour pas s'entendre qu'on pratiquait au PEPS à l'Université Laval. Là. Fait que ça, je suis convaincu que les coachs, ils le savent, ils se préparent pour ça, là, mais non, c'est sûr que ça rajoute c'est un autre genre de défi. Là. Ça, évidemment, ça donnerait des matchs qui seraient complètement mémorables. Mais moi, j'avais une question, c'est lequel le match que tu vas toujours te rappeler, juste toujours dans peu importe ton niveau, que ce soit joueur, coach, peu importe quel le match là, que moi je t'ai dit ça, t'en as un qui t'est sauté dans la tête. Là. Euh, comme, comme, euh, Comme athlète, ben c'est sûr, c'est comme athlète, moi, le match que je vais toujours m'en rappeler, c'est mon dernier match à vie de foot, c'est la finale de la Coupe Vanier, le 23 novembre 2013 contre Calgary au PEPS. Ça, ancré dans ma mémoire, ça va faire, my God, ça va faire 10 ans cette année. La chance de finir ma carrière avec une victoire de la Coupe Vanier devant ma famille, mes amis à Québec, devant 20 000 personnes. Euh, c'est ça a été vraiment, vraiment, vraiment fantastique. Ça a été incroyable comme match, comme tellement un pic émotionnel incroyable de terminer comme ça. Puis comme coach, la finale provinciale en 2012, lorsqu'on a gagné, on a surpris le Rough Montréal, puis on a gagné en finale au Saguenay. Ça, je vais m'en souvenir toute ma vie. Là, ce premier championnat-là, là, c'est ancré dans ma mémoire. On a eu la chance on a souligné les 10 ans l'année passée avec toute la cohorte de jeunes que j'ai coaché. On est revenu, on a joué au basket ensemble, on s'est commandé de la pizza, on a regardé le match. J'ai des DVD, c'était des DVD encore dans ce temps-là. Fait qu'on, on a trouvé un ordi qui était encore capable de prendre des DVD, on a regardé la game, c'était spécial. Ouais, c'est sûr que là, tu t'as plus les. C'était un petit peu moins informatique dans ce temps-là. Là. Ouais, non, je me souviens quand j'ai commencé, c'est moins pire que les débuts des années 2000, mais je me souviens, c'est ça, là, les débuts avec les millions de DVD, là, puis de graver des matchs, là, ouais, ça peut paraître un peu vieux, là. Ben écoute, je vais te poser ma dernière question qui est un peu générale. Là. Puis, on a vu dernièrement quand même une bonne quantité de joueurs vraiment d'origine québécoise. C'est dans la NBA, dans la NCAA, il y en a dans les ligues professionnelles en Europe. Puis toi, d'après toi, qu'est-ce qui reste à améliorer dans le basketball au Québec pour avoir plus de talents justement qui vont dans ces grosses ligues-là? Je, c'est une bonne question. Je pense que je pense que le talent est déjà là. Premièrement, je pense que le talent et les qualités athlétiques de nos jeunes sont déjà là. Puis, pour avoir été dans les gymnases à travers la province depuis quelques années, puis de voir les plus jeunes, je pense que ça va juste aller en s'améliorant. J'ai l'impression que les catégories Benjamin, cadet, provincial, même juvénile, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent. Je pense qu'on commence à voir un petit peu les aspects positifs puis l'impact que la victoire des Raptors a eu en 2019. Je pense que là, les jeunes qui auraient fait peut-être d'autres sports, qui ont eu la piqûre du basket, puis ils rêvent de jouer il y en a de plus en plus, puis je trouve que ça apparaît déjà dans les ligues des jeunes de 14, 15, 16 ans. Donc, je pense que le talent est déjà là, puis la quantité de jeunes va y être aussi. Maintenant, euh, je pense qu'il y a je pense qu'il y a beaucoup d'améliorations à faire dans notre structure. Je pense qu'il y a des progrès à faire dans notre structure, autant l'aspect scolaire que l'aspect civil dans le développement de ces jeunes-là. Euh, je pense on est dans la bonne direction. Je pense qu'il y a plus d'offres de services, mais je pense qu'il faut continuer à bonifier euh, ce qu'on fait en termes de structure de ligue scolaire, d'encadrement dans tout ce qui est sport-études et concentration basket. Euh,
Puis juste je pense qu'il y a beaucoup il y a beaucoup aussi qui tourne autour de la promotion. Je pense qu'on fait pas une super job de promouvoir ce qu'on fait déjà en termes de ligue, autant au niveau scolaire, au niveau juvénile qu'au niveau collégial. Euh, Puis ça, c'est dû un petit peu au défaut institutionnel de comment on gère le sport ici. Je pense pas que c'est de la faute du RSEQ parce que c'est pas vraiment dans leur mandat, mais c'est quand même eux qui ont tout le pouvoir. Donc, là, qui fait quoi? Ça reste qu'on travaille toute dans la majeure partie des programmes dans des écoles, des entités scolaires dont le basket n'est pas nécessairement le but premier. Ça reste que ce sont tous des établissements académiques. Euh, donc, la Fédé qui devrait être en charge de tout ça, mais la Fédé a comme pas nécessairement autant de pouvoir ou de responsabilité qu'elle devrait avoir. Fait que, c'est un petit peu ce problème institutionnel-là qui fait en sorte que je pense pas qu'on maximise ce qu'on fait au Québec par rapport à, par exemple, ce qui est fait en Ontario euh, présentement. Donc, il y a, je pense, une redistribution un petit peu de qui fait quoi, qui supervise quoi, quand on parle de vraiment euh, superviser le développement du basketball au Québec. Je pense que ça devrait passer par la fédération parce que ça reste que c'est le but de la fédération de fédérer le basket au Québec. Ça devrait être ça. Puis je pense qu'ils font de leur mieux avec les ressources qu'ils ont, mais à partir de là, je pense qu'on est rendu à un point où là, on a beaucoup de jeunes, beaucoup de bons coachs. Éventuellement, est-ce qu'on arrête de se donner des excuses puis de dire de blâmer un petit peu toutes les parties prenantes, puis est-ce qu'on prend en main un petit peu pour maximiser ce qu'on fait. Je pense que c'est la prochaine étape dans les 5-10 prochaines années ici au Québec. Et je pense que vraiment tous les outils, puis je pense que le talent, autant au niveau de jeu, d'athlètes que de coaching est présent. Je pense qu'il faut un petit peu restructurer de la manière qu'on fait les choses. Puis je pense ça va nous permettre de maximiser le développement de nos jeunes, puis aussi de promouvoir ce qu'on fait, puis de les retenir aussi, de pas sentir qu'ils doivent quitter à 14, 15, 16 ans la province parce qu'ils sentent qu'ils se font pas voir ou qu'ils vont moins se développer s'ils restent au Québec. Et puis ça, je trouve que c'est erroné comme pensée, mais je pense qu'on a notre bout de chemin à faire aussi. Ben, c'est ça, tu sais, moi, j'ai vu ça, ça s'est passé à Gatineau il y a quelques temps, là, où est-ce que, tu sais, il y avait un des meilleurs joueurs du programme civil qui avait quitté justement pour aller à une prep school qu'il appelle en Ontario parce qu'il disait au Québec, tu sais, je me développerai pas, tout ça. Fait que ça, c'est sûr que, tu sais, ça reste un problème que, tu sais, les jeunes, dans la première opportunité qu'ils ont de sortir puis d'aller, tu sais, dans les choses qu'ils appellent les prep schools en Ontario ou juste, tu sais, aller aux États-Unis pour tout ce qui est les académies, tout ça, on perd tous nos meilleurs joueurs, là, C'est sûr et certain, c'est sûr. Puis je les blâme pas. Là. Je pense que tu sais, dans le sens que si on a une opportunité, puis je pense que là puis le fait qu'il y ait des ligues prep au Québec aussi, moi je trouve que plus il y a d'offres de services, plus il y a de compétition. Je pense que c'est une bonne chose. Je pense que ça va nous forcer nous à améliorer ce qu'on fait au niveau scolaire, au niveau du RSEQ. C'est correct. Puis je pense que ça répond à un besoin de certains profils d'athlètes qui ont besoin de ce genre de ligue-là. Je pense que le pendule, par exemple. Est rendu un petit peu trop loin par rapport à ce qu'est un prep school, puisque je pense que là, c'est rendu la nouvelle formule magique, puis c'est rendu incroyable. Mais ce qui est sûr, certain, c'est je pense ils font vraiment une belle job, eux, de promouvoir ce qu'ils font. Parce que même quand les prep schools viennent au niveau dans les tournois au début des années contre les cégeps, ben nous, on en a gagné une, on en a perdu une. Les autres équipes, on a gagné. Je pense que c'est la plupart du temps, on les bat. Je pense que le niveau est similaire. Puis c'est ça. Je pense qu'il y a plein d'aspects qui doivent être faits pour que ces jeunes-là aient le goût de rester puis ne sentent pas comme c'est un échec parce qu'ils sont encore au Québec à 16, 17, 18 ans. Donc, puis ça passe par c'est ça. Continuer d'améliorer ce qu'on offre comme service, de standardiser un petit peu ce qui est offert dans les différents programmes, mais aussi, comme je te mentionnais, je pense qu'il y a vraiment une grosse job de promotion, puis de rendre
de rendre notre produit, de rendre notre service un petit peu plus attrayant pour ces athlètes-là, pour ces jeunes-là, pour que le bouche à oreille soit un petit peu différent entre eux par rapport à ce qui se fait au Québec, parce que je pense qu'on a vraiment tout ce qu'il faut pour avoir le même genre de succès en termes de développement que ce que l'Ontario fait en ce moment. Ben, on a vu dernièrement, c'est surtout sur le niveau collégial, avec les apparitions des grands joueurs québécois, on a vu Lugan Stewart, Bézic Mathurin, Chris Boucher aussi. Fait que, moi, j'avais parlé avec une couple de joueurs qui ont passé par le NCAA Division 1, puis c'était dans le temps, c'était moins, c'était moins, quasiment moins bien vu, tu venais du Québec, c'était différent, tout ça, tandis que là, maintenant, ça va se développer, mais ça reste que nos jeunes, ils s'en vont, ils se font approcher par du NCAA Division 1, puis tout de suite, leur réflexe, c'est j'y vais, là. Mais c'est sûr que rendu à l'aspect universitaire, c'est un autre genre de défi dans le sens que l'attrait de jouer NCAA Division 1 est très, très fort. Puis ça, je le comprends. La plupart des jeunes que je recrute, c'est tout ça qu'ils veulent faire. Je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien de vouloir c'est un petit peu le désavantage d'être à côté des États-Unis, c'est qu'on peut pas vraiment un petit peu standardiser notre développement comme les autres pays font à travers le monde. Le fait d'être à côté des États-Unis, les jeunes sont poussés à vouloir partir, ce qui est correct. Le seul affaire par rapport à ça, c'est qu'il faut pas non plus il faut pas dénigrer ce qui est fait au niveau du U-Sport puis les opportunités académiques puis de basket qui sont offertes au niveau U-Sport. Puis souvent, c'est des opportunités qui sont aussi bonnes, voire des fois meilleures que ce qui peut être offert dans certaines universités de division NCAA. Puis maintenant, avec la CBL, avec la quantité de joueurs canadiens qui jouent universitaires au Canada puis qui commencent leur carrière pro par la suite, je pense que les deux chemins sont très, très, très valides pour un jeune qui est motivé puis qui veut étudier puis qui rêve de jouer pro un jour. Donc, je pense que l'attrait de la NCAA va rester là puis c'est bien. Ceci dit, je pense que l'attrait U-Sports ne doit pas être diminué puis est tout aussi important puis devrait être mieux présenté aussi par rapport aux opportunités qui sont présentées après ça. Là. Ben, écoute, Vincent, merci énormément de ton temps, puis de nous avoir donné autant d'informations puis d'insights sur tu as coaché tous les niveaux possibles au niveau du Canada. Là. Fait que c'était le fun de savoir à comment ça se passait à chaque niveau. Ben, ça fait plaisir. Merci pour l'opportunité. Vraiment content d'avoir passé du temps avec toi aujourd'hui.